sont 5 jaunes et noirs à se glisser dans l'échappée qui comporte 32 coureurs. Calmejane, Chavanel, Cousin, Godin et Bouda. Seul Lilian parvient à rester avec les hommes de tête. Mais Omar Fraile, le vainqueur à Mende, aura été impérial aujourd'hui. Lilian Calmejane termine 8e. Je savais très bien qu'à la pédale, une montée comme ça avec des coureurs comme Julien ou Omar Fraile qui ont plus de giquettes que moi, ça allait être très dur de l'emporter. Donc j'ai essayé de jouer mon bateau avec Thomas de Ghent. Malheureusement, on n'a pas réussi à creuser assez. Derrière, ça a collaboré. Et après, voilà, dans la dernière montée, je me suis accroché avec les tripes, mais il me manque un petit 1%, un petit 2% pour vraiment avoir le petit coup de giclette et arriver pour la gagne. J'arrive à 15 secondes, donc c'est rien, mais voilà, c'est comme ça, c'est la dure loi du sport. On ne peut pas avoir de regrets quand on est battu comme je l'ai été aujourd'hui. Non, mais une petite collection, là j'ai un ami qui m'a demandé de récupérer un dossard par coureur, donc voilà, il va être content. Alors voiture 19, c'est en fait le meilleur de l'équipe qui déduit en fait le classement de la voiture dans la file. Donc on prend le meilleur de chez nous là, au classement général et en fait il va déterminer le numéro, quoi. Donc plus on monte au général, plus on sera plus proche du peloton, quoi. Donc que ce soit pour ravitailler ou pour un dépannage, effectivement plus on est loin de la file, ça demande plus de temps. J'ai pris essentiellement des gels, MX3 là, de notre partenaire. Est-ce que je peux avoir un autographe, Thomas, s'il te plaît? Ah oui, avec grand plaisir. C'est pour ma collection. Tiens, Fabien. Ouais, du coup, essentiellement des gels parce que ça va être une journée qui sera très rapide, donc pour que ça soit vite avalé et qu'on perde pas de temps à chercher dans les poches. Surtout que l'étape est quand même assez longue aujourd'hui, faut pas qu'on fasse de fringales à la fin. Je la déplie dès que je peux, dès que le tour passe sur le site où je travaille du coup. Et là au village, un coup avec lui, ça fait plaisir. On roule en convoi tous ensemble pour aller au départ. Au cas où le bus tombe en panne, on peut mettre les coureurs dans les voitures. Et aujourd'hui c'est un peu particulier, on a l'impression plutôt de partir en vacances. Il y a énormément de circulation, on roule à 25 par moment sur l'autoroute. C'est le chassé croisé du mois d'août et du mois de juillet. C'est le week-end que j'attends le plus sur le tour, donc après, faut pas se mettre une pression particulière par rapport à ça, faut l'aborder avec beaucoup d'envie et de manière le plus détendue possible, mais l'essentiel c'est vraiment de ne pas avoir de regrets dimanche soir, et la dernière semaine on verra ensuite, mais ce week-end, va falloir taper dedans comme on dit. Je m'occupe de mon grand frère sur le tour, là. C'est la première fois qu'on fait le tour ensemble. Ouais, c'est avec lui que j'ai commencé à masser, que j'ai appris à masser. Donc du coup ça fait déjà 7 ans que je le masse régulièrement. Il est là pour remonter le moral, il est là pour te dire de s'accrocher. Voilà, on est quand même sur la plus belle course du monde. Et puis voilà, moi j'ai la chance de me faire masser par mon frère. Donc c'est vrai que le soir, au massage, là, c'est des contractions et c'est aussi parler d'autre chose que du vélo. Un peu parler de la famille, de ce qui se passe chez nous. On appelle les parents souvent. Donc ouais, c'est agréable. On oublie la douleur qu'on a la journée sur le vélo et on passe un bon moment le soir là, tous les deux, à parler de plein de choses. Demain, 15e étape, Millau-Carcassonne, une étape longue de 180 km, une étape accidentée, une étape pour baroudeurs. Ouais.